Shalom Aleichem à toutes et à tous dans cette veille de Shabbat Parashat Bamidbar. Et pour clôturer notre réflexion sur l'ensemble des Pirkei Avot qui va être conclu ce Shabbat aussi, permettez-moi de nous rappeler que demain, comme chaque Shabbat et comme chaque Yom Tov, dans le Shacharit, nous intercalons le fameux passage de Nishmat Kol Chai. Là-bas c'est marqué V'iluf pinu mare shira chayam ushone nurina kahamon galab. Même si notre bouche était emplie de louanges comme l'océan, et notre langue emplie de chants comme sa multitude de vagues. Alors, dit le texte, nous ne pourrions pas te remercier convenablement pour un seul des milliers, de myriades de bienfaits que tu as fait pour nous. L'attitude de nos sages vis-à-vis de l'obligation de remercier le maître du monde est incroyable. Les Chachamim disent qu'on devrait être au niveau spirituel de David Ameller. Donc ça sera la Iloula le jour de Shavuot, dimanche soir et lundi. Et c'est une bonne chose de lire les Teilim en entier ce jour-là, afin de dire merci pour une seule bouchée de nourriture. Nos sages disent même dans le Talmud que lors de la première pluie de la saison, il faut bénir le maître du monde, le remercier pour chaque goutte de pluie. De même qu'une seule averse fait tomber des milliards de gouttes, il nous faut abonder en expression de reconnaissance. Kol Neshama Te Aleluya Alléluia, dire le dernier verset de tous les Tehillim numéro 150, que chaque souffle que l'homme respire, il doit louer le maître du monde. Pour nous, un verger est composé d'un grand nombre d'arbres, mais pour nos sages, ce sont des milliers d'arbres, chacun avec des dizaines de branches, des milliers de feuilles, des centaines de fruits. Ils appréciaient chaque arbre, chaque branche et chaque fruit en tant que cadeau de Dieu. Ils le remerciaient, ils le louaient en conséquence, ils lui rendaient hommage pour chaque goutte de pluie, ils exprimaient leur gratitude pour chaque respiration, ils le bénissaient pour chaque kazaït, chaque 30 grammes qu'il mangeait de gâteau, de pain ou d'autre chose. Dieu aurait pu façonner le monde de telle façon que les hommes ne doivent respirer qu'une fois par jour ou ne manger qu'une fois par an. Mais Dieu nous a créés avec le besoin de respirer plusieurs fois par minute, de manger plusieurs fois par jour, vivre dans un monde qui nous insuffle constamment une nouvelle vie, des bienfaits célestes, facilite aux bénéficiaires de ça la bienfaisance divine, la prise de conscience que chaque instant que nous vivons de notre vie dépend de la volonté et de la bonté du Créateur. Comment est-il possible que malgré la magnanimité infinie de Dieu, jour après jour, nous n'éprouvions pas de dette de reconnaissance. Nous lui demandions en toute occasion de nous déverser encore plus de bonté. Et nos sages seront-ils pas redevables pour chaque souffle et pour chaque goutte d'eau? C'est ce que dit les Pirkei Avot. Quiconque a les trois traits suivants que dit la Mishnah dans le chapitre qu'on avait lu la semaine dernière, chapitre 5, ressemble à Avraham Avinu. Quels sont? Un bon œil, l'esprit humble et l'âme contrite. Le contraire serait un adepte de Bilam. Bilam sentait qu'il méritait une maison remplie d'or et d'argent, comme dit là-bas, qu'on lira dans quelques semaines. Il désirait amasser tout ce que le monde pouvait offrir. Hachem se comportait avec la docilité d'un pauvre qui se réjouit des plus petites choses. C'était l'appréciation de chaque aspect de la création qui a conduit Abraham à découvrir le maître du monde à l'âge de 3 ans et qui est devenu l'ancêtre du peuple élu. Le monde est-il fait d'occasions scintillantes de nous remplir les poches du maximum d'un nombre infini de cadeaux du ciel? Si le but c'est de remplir nos poches, qui remercier et pourquoi? Mais si on appréhende chaque goutte de pluie comme un diamant et chaque souffle comme un cadeau divin, alors on ne cessera de remercier Dieu. Les grands hommes savent apprécier les petites choses. Enfin, sur ce Shabbat, dans le chapitre numéro 6, on dira quel est le bon chemin qu'un homme doit prendre d'après la Torah. Il doit aimer la remontrance, car chaque fois qu'il y a une remontrance dans le monde, l'agrément vient de le monde. Le bien, la bénédiction entre le monde et le mal quitte le monde. Pourquoi aimer la remontrance apporte-t-il tant de bienfaits? Le prophète Ishayahu disait « Malheur à ceux qui parlent du mal, tant en tant que bien et du bien en tant que mal, qui font de l'obscurité la lumière, l'obscurité, qui font de la mer du doux et du doux de la mer. » Si le prophète l'a dit, on peut être sûr que c'est rigoureusement vrai. Dans le monde physique, des perceptions ainsi erronées sont rares et sont le signe d'une grave maladie, mais elles sont extrêmement courantes dans le domaine spirituel et sont elles aussi causées par la maladie de l'âme. Alors, Sharet Tshuva dit Rabbeinu Yonah, de même qu'il existe des maladies du corps, il y a aussi des maladies de l'âme. Lesquelles? Les mauvais traits de caractère. De même qu'une maladie physique demande l'intervention d'un médecin, celles qui sont spirituelles doivent être soignées. Chachamim diront dans le Talmud que ce monde peut être comparé à la nuit, où l'obscurité fait prendre les piliers pour des hommes. Un homme chancelle, commet des fautes lorsque l'obscurité qui envahit le monde brouille sa vision. Tous les mots spirituels proviennent d'une seule source, le manque de clarté. Et on explique que le mot tochacha, remontrance, c'est la clarification d'idées. La misa de faire remontrance à un autre juif ne veut pas lui dire espèce de vaurien, Chadé Shalom. Elle suppose de clarifier la cause de son erreur
au fauteur. Comme les transgressions sont causées par un manque de clarté, on guérit les maladies spirituelles en gagnant de la clarté. Et donc, lorsque le Mishnah de demain, dans le Père Kavod, nous dira quel est le chemin, le droit chemin à laquelle on doit s'attacher, eh ben, c'est marqué le mot Yarvor, qui est la notion de Shiviyor, qui veut dire qu'il doit clarifier. Et donc, quel est le chemin que l'on doit prendre? Eh bien, le Rav répond qu'on ne peut pas compter sur sa perception subjective. Seul l'homme qui apprécie la remontrance parviendra par cette qualité à une clarté totale, échappera à l'obscurité spirituelle qui abonde dans le monde. Il acquérera une vision claire du bien et du mal. Par l'amour de la remontrance, le mal quitte le monde et laisse la place à la bénédiction et au bien. Donc, la clarté, c'est la panacée spirituelle, mais l'homme n'aime pas entendre qu'il fait fausse route. Il sacrifie des années de sa vie à cause d'erreurs commises par manque de clarté. Il aurait pu demander conseil, mais il ne l'a pas fait. Même une pointe de fierté ne vaut pas le prix à payer. Shabbat shalom, ou Mevorach.